Parti. Mais bonjour. 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 Ah, je me sens petite pour une fois. Bonjour, bonjour. Bon ben on est chez Armoville, à Aigle. Et puis on est en joie. Merci d'être là, Isabelle. Eh ben, merci de m'avoir invitée, vraiment. Vraiment, quel endroit extraordinaire. Vraiment, je suis impressionnée par la beauté du lieu, votre générosité. Et tu n'as pas tout vu encore. Ouais. Donc on a la chance d'avoir Isabelle dans nos locaux ce soir. On est très en joie, on s'en réjouit. On va regarder son film. La route de la joie. Voilà. Puis nous on se demandait, parce qu'on te regarde un petit peu, on t'a vu dans plein de situations. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre la joie? Bah, je suis tombée dedans comme quand j'étais petite, comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. Je pense que je suis déjà née avec un petit supplément d'énergie, il faut reconnaître. Et puis, en traversant quand même quelques petites épreuves dans mon existence, j'ai toujours réussi à voir le bon côté des choses. C'est-à-dire que malgré les claques, ou les chagrins, ou les doutes, ou les questionnements, j'ai toujours réussi à porter des lunettes qui me permettaient d'avoir une lecture positive de ce qui m'impactait et d'être dans de la gratitude malgré les épreuves et malgré les doutes et malgré la tristesse. On peut comprendre que ce qui nous impacte de douloureux peut aussi être un cadeau, à condition de s'ouvrir à ça et de se dire bon, derrière ce qui me perturbe, ce qui me fragilise, de quelle manière je peux en faire un combustible pour aller de l'avant. Et le fait d'être dans cette confiance et dans cet accueil inconditionnel de la vie, dans ces mouvements positifs ou négatifs, dans ces événements agréables ou désagréables, d'accueillir tout ce qui vient à nous inconditionnellement, que ça soit douloureux ou joyeux, eh bien le cadeau est derrière, toujours. Le cadeau est derrière et en fait, ça nous permet de nous donner une force pour aller de l'avant, parce qu'on sait que finalement on gagne toujours au bout du compte, quand on a cette confiance et cette ouverture et cette gratitude. Et du coup, par moment, quand tu es dans le creux de la vague, pour rebondir, tu te connectes avec cette joie intérieure, ou tu vas aussi aller chercher à l'extérieur des choses qui te mettent en joie? Si tout d'un coup tu verrais, ou si tu as peut-être une petite recette. Alors ça m'arrive quand même régulièrement d'être au fond du bac. Faut pas croire. Alors ce que je fais, pour moi ça fait partie de la joie, c'est vraiment de se rencontrer aussi dans ces zones d'ombre et dans ces peines. Et c'est d'aller regarder en fait et de se dire mais bon, voilà, comme on est créateur, enfin moi c'est ma croyance, c'est on est des hommes-dieux, on a cette faculté à créer des univers, à créer notre réalité. Et on peut changer notre réalité à chaque seconde. C'est quand on a compris ça, qu'on était le magicien de notre existence, finalement, ça nous donne un pouvoir et une confiance en la vie extraordinaire. Et donc, quand je me vois dans ces espaces de souffrance, je me dis, ok, qu'est-ce qui fait que je suis arrivée, ou que j'ai créé cet événement douloureux? Et puis, donc, je l'observe. Et j'essaie de comprendre quel est le mécanisme qui s'est joué en moi pour attirer dans ma réalité tel et tel conflit ou situation de fermeture. Et puis le fait de l'observer et de l'accueillir à nouveau inconditionnellement, sans se juger, sans se fouetter, sans se culpabiliser, eh bien ça permet de dissoudre le nœud quelque part, de le résoudre et de traverser la tempête. Et ce qui est important à mon avis, c'est de ne pas s'installer dans la souffrance. Parce que dès qu'on s'installe, on se victimise. Et de se victimiser, eh bien, c'est vraiment creuser ce sillon dans lequel finalement on vit tous. On creuse un peu son sillon, mais l'idée c'est d'arriver tout le temps à sortir du sillon pour ne pas s'enfoncer plus encore dans nos peines. Puis je pense que c'est très important aussi, c'est de savoir qu'on est bien conditionné depuis la naissance, par l'éducation, par l'entourage, par la famille, par les croyances, par la religion. Et l'idée c'est vraiment de se déconditionner, de se déprogrammer pour être vraiment soi-même. Vraiment. Qui suis-je derrière mon masque? Qui suis-je derrière mes peurs?
derrière mes croyances, derrière mes fonctionnements. Qui est-ce qu'il y a derrière cette personnalité au fond? Puis quand on arrive à passer derrière la personnalité, ben, c'est très très beau ce qu'on voit. C'est forcément beau et chez tout le monde. Et chez absolument ça tout le c'est monde. clair. Mais c'est quand même de passer dans l'observation du moment. C'est pas de dire je cache, Pas je du veux tout. pas voir. On n'est ni dans la méthode couée, voilà. tout va bien, tout va bien, tout Ouais. va bien, tout va bien. Non. Voilà. Ni dans ce plonger avec désespoir et s'installer dans le drame pour en plus, susciter, la compassion des autres et puis de s'en nourrir. Non, je crois que c'est vraiment important de s'observer dans sa tristesse et puis de prendre sa part de responsabilité par rapport à ce qu'on vit et puis après de se dépasser, de la traverser, de la surmonter. Et puis surtout de ne pas faire porter aux autres ce qui nous arrive, parce que ça c'est de nouveau la posture de la victime. Et quand on est dans la victimite, quand on a la victimite, eh bien on ne fait que d'être des vampires pour les autres. On leur ponctionne leur énergie. Et je pense que c'est pas juste. Je crois que c'est important de laisser chacun avec son énergie et soi-même résoudre les choses qui nous concernent. Donc vous l'aurez pas vu, mais on a un spectateur. Lovski. Lovski, c'est un petit chien merveilleux. Viens, Lovski. J'ai adopté quand j'ai traversé l'Europe en camping-car en 2018, comme journaliste au service de la souveraineté, des esprits libres et de la beauté. Et en Pologne, j'ai trouvé ce petit chien qui était abandonné depuis 3 semaines et qui venait manger dans les restes des gens dans les villages, dans les fermes. Et puis c'était un coup de foudre, puis il est monté à bord et puis depuis on est inséparables. C'est vraiment la crème de la crème. Et les qui nous écoutait. Voilà, les animaux, ça met aussi de la joie. Ah oui. Et comment? D'ailleurs, il nous a fait sourire quand tu nous causais. Vraiment, il s'est assis, on avait un spectateur. Et juste pour terminer, Pardon. quel est le dernier souvenir de joie? Juste 2 petites secondes que tu as envie de partager. Oh là là, mais il y en a vraiment presque tous les jours. Voilà, c'est ça. Oh là là, le dernier souvenir de joie. C'est de nous avoir rencontrés. Bon, ça certainement, mais évidemment dans la joie il y a des paliers, il y a des extases, il y a des éclats de rire, il y a des faux rires, il y a aussi de la joie douce et tranquille. Bien sûr, c'est de vous avoir rencontré. Nous, c'est l'extase. Je crois que vraiment c'est difficile à dire, mais je crois qu'en ce moment, en pleine crise covidesque, ce qui me met vraiment en joie, et ça c'est des petits instants que je vis tous les jours, c'est d'observer des attitudes, des postures encore profondément humaines, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un commerce, quand tout d'un coup je vois quelqu'un qui baisse son masque pour me faire un sourire, ou quand je rentre dans un lieu et puis sans masque et on me fait un gros clin d'œil, on fait comme si de rien n'était, ça me touche, parce que je me dis, cette personne, elle est dans de la tolérance, elle respecte mon positionnement. Bon, je le porte quand même assez régulièrement parce qu'on n'a pas envie de se battre avec tout le monde, hein. Mais disons, en tout cas, quand tout d'un coup je rencontre quelqu'un qui est dans un accueil, quand on a de la tolérance, quand on me fait un petit sourire, quand on répond à mon sourire, moi ça me nourrit. C'est la posture humaine. Quand les gens encore se font des hugs aujourd'hui, se prennent dans les bras, comme vous m'avez pris dans vos bras quand je suis arrivée, je me dis, il y a encore des vrais humains sur cette terre, ça fait vraiment du bien. Et ça me met en joie. C'est de pouvoir vivre des moments de partage et de communion avec des gens qui mettent leur humanité en priorité. Exprimer notre humanité et notre tendresse humaine en priorité, avant la peur de tomber malade, avant la peur de contaminer, avant la peur de mourir même. Hein. Je crois que quand on se libère de nos peurs, quelles qu'elles soient, y compris la peur de mourir, on a tous peur de mourir, bien sûr. Mais depuis quand la mort est un tabou? Depuis quand est-ce qu'il est interdit de mourir? Depuis quand est-ce que c'est mal de mourir? Je crois que c'est vraiment la condition, c'est la condition humaine, c'est de naître et de mourir.
Il y a une très très belle citation qui me porte depuis toujours, d'un héros de l'indépendance écossaise vous savez, c'est dans le film Braveheart, Sir Francis Wallace, qui est le héros de l'indépendance écossaise qui est occupé par les Anglais. Et il a été trahi, arrêté, donc il est en train d'être torturé. Et on lui dit, enfin, la belle Sophie Marceau lui dit, mais arrêtez de renier votre cause, renier votre combat, vous allez mourir, regardez, on vous torture. Et Sir Francis Wallace dit, ah non, je ne baisserai pas les armes, je renoncerai pas à mon rêve de voir mon Écosse être libre, parce que tous les hommes naissent et meurent un jour, mais pas tous l'ont vécu. Ah ouais, c'est beau. Et je crois que ce qui compte aujourd'hui, et c'est la beauté de cette crise, c'est de nous rappeler combien il est important de vivre, mais vivre pour de vrai, même avec les risques, avec l'inconfort, avec la maladie. Mais vivons, aimons-nous, rapprochons-nous, gardons les liens directs, physiques, et honorons cette haute humanité en chacun de nous. Parce que je crois que c'est ça qui rend la vie riche et positivement contagieuse. Donc, voilà. contaminons-nous. Contaminons-nous. Alors, merci. Infiniment. Merci à vous les filles, merci mille fois. Merci. Et bye bye. Et bye bye.